Soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous convaincre de faire du networking en tant que manager. Très souvent, dans les personnes que j'accompagne, le networking est fait dans les périodes de transition et de recherche de postes. C'est un petit peu trop tard pour s'y mettre. Ce qui est intéressant, c'est de pratiquer le networking en permanence tout au long de votre carrière et je voudrais vous prouver dans cette vidéo à quel point c'est utile pour votre pratique managériale. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne des dirigeants, des managers, des comités de direction à déployer leur leadership et à travailler efficacement ensemble. J'ai créé une méthode de management en 8 points, 8 étapes pour avoir un management efficace et qui vous apporte de la sérénité. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai préparé pour vous, le lien est en description de la vidéo. Cela vous aidera à avoir un autodiagnostic de votre leadership. Première bonne raison de pratiquer le networking en tant que manager, eh bien vous allez bénéficier d'un échange de connaissances et de pratiques. Trop peu d'entreprises ont des collectifs de managers en interne qui pratiquent le co-développement et qui vont s'aider les uns les autres à se développer dans leurs compétences managériales. Ça peut être délicat parfois parce qu'on est amené à parler de situations internes qu'on aimerait un peu garder en anonymat. Il est donc très intéressant dans le networking d'aller rencontrer d'autres managers avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos situations. Cela vous permettra de réaliser que ce que vous vivez, la plupart des managers le vivent également. Cela va permettre donc de prendre de la distance, de dépassionner et peut-être de trouver des bonnes idées. Parce que même si vous le faites en interne, vous allez conserver les idées en interne. Si vous rencontrez d'autres managers qui viennent d'entreprises qui ont des cultures de travail très différentes des vôtres, ça va pouvoir vous donner des idées extrêmement innovantes que vous allez pouvoir venir proposer et déployer dans votre propre service. Deuxième atout évident du networking, eh bien, ça va vous aider à déployer les opportunités professionnelles, à développer également votre sphère d'influence. Vous n'allez pas forcément networker parce que vous cherchez un autre emploi, mais vous allez être vigilant, vigilante à garder votre employabilité au long terme. Même si vous n'avez pas tout de suite envie de bouger, vous aurez probablement envie de le faire à un moment de votre carrière et plus vous aurez networké pendant ce temps-là et plus au moment où vous le souhaiterez, vous serez en capacité de le faire. Ce sera aussi une manière d'obtenir les opportunités à un moment où vous n'envisagiez pas une mobilité, mais l'opportunité se présente et ça peut être intéressant pour vous. Développer votre sphère d'influence, c'est aussi la possibilité de prendre la parole dans certains événements, de faire connaître votre pratique et d'être identifié non seulement en interne à l'entreprise, mais aussi en externe, comme un talent de qualité que les personnes vont vouloir chasser. Troisième intérêt de pratiquer le networking en tant que manager, eh bien, vous allez conserver une intelligence du marché, vous allez être en parfaite connaissance. Le fait de networker vous permettra de savoir si sur les métiers pour lesquels vous comptez recruter, il y a de la tension et auquel cas, comment faire pour rester l'employeur le plus attractif. Ça va vous permettre également d'anticiper les innovations à venir et donc de mesurer le degré de désuétude des compétences en interne, donc savoir sur quoi vous devez absolument former votre équipe. Je pense notamment aux intelligences artificielles, les entreprises qui ont un coup d'avance parce qu'elles ont anticipé le fait que ça allait arriver et changer les méthodes de travail, sont déjà beaucoup plus au fait de ces problématiques, ont déjà recruté des personnes qui sont capables d'implémenter les intelligences artificielles dans les services et ont donc un coup d'avance et tout ça, ça permet de mieux recruter, de mieux retenir les talents et puis évidemment d'être plus concurrentiel, non seulement sur le marché de l'emploi, mais aussi par rapport à vos objectifs beaucoup plus stratégiques. Quatrième point pour networker, ça va être l'occasion pour vous de trouver beaucoup plus de soutien au niveau professionnel. Alors, c'est pas seulement au niveau de la pratique, mais ça va être également en termes de ressources pour le bien-être. Ça peut être difficile de dire en interne qu'on est submergé, qu'on est débordé, on a peur de montrer qu'on n'est par exemple pas capable de s'organiser ou qu'on n'est pas à la hauteur de la mission qui nous a été donnée. Le fait de networker va vous permettre d'aller dans des événements où d'autres managers rencontrent les mêmes difficultés que vous et vous allez pouvoir vous livrer beaucoup plus sur ces aspects-là. Ça va vous aider à relever certains défis, ça va vous aider à dépasser certaines difficultés en étant en interaction et en trouvant des ressources à l'extérieur. Ça va vous aider également à identifier ces ressources-là
pour les personnes en interne, vous pouvez identifier au sein de vos services des gens qui sont en difficulté mais qui, comme vous, n'auraient pas envie de le faire savoir dans l'entreprise. Vous pourrez les aiguiller en tout anonymat et en toute sécurité vers ces instances externes que vous connaissez, que vous avez identifiées pour leur bienveillance et la pertinence de leurs ressources et qui vont venir étayer les personnes à l'intérieur de vos équipes. Cinquième et dernier point pour le networking, je vais vous pousser et vous inciter à aller voir des personnes qui surtout ne vous ressemblent pas, d'aller intégrer des réseaux professionnels très éloignés de vos disciplines ou de vos champs techniques, même si ça semble plus confortable et plus évident dans un premier temps d'aller par capillarité vers le champ, l'environnement professionnel qui est le vôtre. Je vais vous inviter à vous en éloigner le plus possible parce que ça va vous donner énormément d'idées en termes d'innovation, innovation technique, innovation technologique, mais aussi innovation managériale. N'hésitez pas, si vous travaillez dans un très grand groupe, par exemple, à aller à la rencontre de managers qui évoluent dans des petites et moyennes entreprises. Si vous avez un management très stratifié dans votre entreprise, n'hésitez pas à aller à la rencontre de dirigeants qui ont pratiqué un management beaucoup plus libre, ce qu'on va appeler le liquid management, le management non hiérarchique, matriciel, pour aller vérifier la faisabilité. Parce que lorsqu'on a l'habitude d'une pratique de management, on a vraiment la plus grande des difficultés à se dire qu'on peut faire autrement et que ça marche. Je vous invite à aller échanger avec des personnes qui fonctionnent de manière diamétralement opposée à vous. Ça vous stimulera, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord, mais parfois aussi, vous allez vous ouvrir à une autre manière de pratiquer qui va vous aider à grandir en tant que manager, à oser en tant que leader. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je viens publier pour vous aider à développer votre leadership et votre management. Je vous dis à très bientôt dans ces prochaines vidéos.